Dans cette vidéo, je te montre comment je réalise une frittata au butternut et je t'explique quels effets ont les œufs sur ton corps. Alors moi, je mange pas plus de 3 œufs par semaine parce qu'il paraît que c'est pas bon. Et toi, t'en penses quoi? Justement, je t'en parle dans la vidéo et puis je t'explique aussi ce qu'il se produit lorsque tu achètes des œufs bas de gamme. Et tout ça en te montrant 2 recettes de frittata. 2 recettes? Waouh! C'est quoi la frittata, Sarah? La frittata est un plat traditionnel italien dont l'ingrédient principal est l'œuf. La différence avec l'omelette, c'est que la frittata se retourne. Tu as là encore une recette à Egit Reba qui est idéale lorsque tu cherches à perdre du poids. Si tu aimes le contenu de ce que je te donne sur cette chaîne, je ne dis pas non pour un petit coup de pouce. Ça m'aide à référencer mon travail sur YouTube. Et active la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Allez, c'est parti. Je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. Je te livre ici 2 versions gourmandes d'une frittata butternut. Tu peux laisser libre cours à ton inspiration bien sûr et imaginer aussi bien d'autres légumes de saison. Voici pour la première recette. J'épluche le butternut entièrement et je vais le râper. Est-ce que tu sais qu'en vieillissant, ton corps subit une chute naturelle de la masse musculaire et c'est très important de compenser avec un bon apport protéiné. L'œuf est l'aliment protéiné par excellence et je t'explique pourquoi. Comme le jaune d'œuf contient du cholestérol, on a cru pendant longtemps que les œufs provoquaient des maladies cardiovasculaires et du cholestérol. On pensait qu'ils encrassaient les artères et ça c'était avant que l'on découvre que le cholestérol est important pour l'organisme. En réalité, ce sont les aliments inflammatoires qui causent le mauvais cholestérol et non le cholestérol alimentaire. Le corps a besoin de cholestérol pour être en bonne santé. On sait aujourd'hui que 30% du cholestérol provient de l'alimentation et 70% est fabriqué par notre foie. Est-ce que tu sais par exemple que le cholestérol intervient dans la synthèse de la vitamine D? Il sert aussi à fabriquer l'acide qu'il y a dans la bile. J'ai organisé ici tous les ingrédients autour de la poêle pour passer à la cuisson. Et c'est parti! On commence par l'oignon dans un filet d'huile. Ici, j'ai utilisé un chorizo artisanal qui contenait très peu de matière grasse, donc je n'ai pas eu besoin de le dégraisser, sinon j'aurais mis le chorizo avant l'oignon pour enlever le gras avec un sopalin. Et puis je continue avec les épices. On considère qu'un adulte peut consommer 1 à 2 œufs par jour sans faire augmenter le cholestérol sanguin ni avoir un risque cardiovasculaire. Pour un sportif, on peut aller jusqu'à 4 œufs par jour. Les œufs sont une source de protéines excellente avec une biodisponibilité maximale de 100. Il y a rarement des aliments qui sont assimilés à 100%, c'est plus que la viande et les protéines végétales par exemple. Alors là, les œufs t'apportent en plus les 8 acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser et qui sont indispensables à ta santé. Ces acides aminés essentiels vont en plus permettre une meilleure assimilation du calcium. Tout à l'heure, je te disais que la frittata se retourne, c'est vrai, mais c'est pas toujours simple de retourner, surtout quand la poêle est grande. Alors je triche un peu, je commence la cuisson sur le feu doux pendant 5 minutes et puis je termine au four sur la position chaleur classique et grille, ça permet de griller un peu le dessus et d'avoir une plus belle couleur. Pour la deuxième version, j'ai choisi une plus petite poêle de 25 cm pour 2-3 personnes. Je réalise 150 g de lanière de butternut avec un économe et puis je coupe 400 g en petits cubes. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est aussi que les œufs contiennent des antioxydants, des oméga 3, des vitamines, en plus grande proportion, évidemment, si tu choisis des œufs de catégorie 0 et 1. Et oui, lorsque tu achètes des œufs, tu constateras qu'ils sont estampillés d'un nombre qui commence par 0, 1, 2 ou 3. Cette numérotation est selon le mode d'élevage. 0, c'est les œufs bio issus d'élevage en plein air avec une alimentation de qualité et 3, c'est tout l'inverse. Les poules ne voient pas la lumière du jour. Pour cette recette, j'ai commencé par faire saisir les lanières de butternut dans un filet d'huile d'olive à feu très fort, puis je réserve. Je poursuis avec l'oignon et les mêmes épices que la première version. J'ai laissé cuire, puis j'ai ajouté un petit peu d'eau pour attendrir. J'ajoute enfin le butternut et je laisse cuire en remuant régulièrement. Tu comprends donc que selon le codage, la qualité des œufs est complètement différente et pour ton corps, l'impact n'est pas le même bien sûr. Les catégories 0 et 1 sont riches en oméga 3, ils sont anti-inflammatoires. Les catégories 3 et 2 sont riches en oméga 6, ils sont alors pro-inflammatoires. Si tu le peux, alors choisis des œufs de qualité et le mieux encore, c'est des œufs de ferme qui broutent de l'herbe en totale liberté. Ce sont justement les végétaux dont elles se nourrissent que leurs œufs contiennent des oméga 3 et aussi une belle quantité d'antioxydants. Tu vois, tu as là un super aliment que je te conseille de consommer très régulièrement et aussi le matin.
Le matin, c'est bien parce qu'ils ont un IG de 0 et ils t'aideront à avoir une glycémie stable et à limiter ta production d'insuline tout au long de la journée. Et voilà, c'est prêt!